Impatience. Voilà la jolie fleur de bac de la notion du temps qui nous permet de réajuster notre notion du temps. En temps ordinaire, impatience a deux, je dirais, types de préconisations. La première, c'est ce que nous vivons tous, chacun dans nos vies, à un moment ou à un autre, qui que nous soyons, à des moments, parce qu'on est fatigué, parce que les choses ne se passent pas comme on veut, parce que plein de choses, parce qu'on est inquiet de quelque chose, etc. On a des accès d'impatience. On trouve que les choses ne vont pas assez vite pour nous, ou qu'elles ne se passent pas comme elles devraient. Et ça génère une tension, en fait. À noter d'ailleurs que impatience fait également partie du fameux rescue, du fameux remède d'urgence. Parce que ce remède d'urgence, il va me réinscrire dans l'instant présent, dans le moment exact dans lequel je suis installée dans mon corps. Donc comme impatience, c'est vraiment la fleur qui me permet de revenir à l'équilibre en termes de notion du temps, et notamment quand je suis choquée, ça me permet de sortir du temps du choc pour entrer dans le temps de l'intégration et de la... Rescue empêche le choc de se cristalliser en nous. Donc impatience, elle permet de réguler cette notion du temps. Le deuxième profil, et c'est important notamment par les temps qui nous traversent là, c'est un profil de tempérament impatience. C'est-à-dire que les fleurs de bac, elles sont un outil de gestion de nos émotions, d'accompagnement de nos émotions, qui va en fait nous conduire, dans un premier temps, à un équilibre psycho-émotionnel, à une harmonisation de notre quotidien, de notre ressenti, dans le terme de vraiment d'instant présent, de bien-être, d'ajustement. Mais ça nous conduit à la connaissance de soi. Ça nous conduit, et c'est l'aspect spirituel profondément de la médecine, de cette médecine du docteur Bach, elle nous conduit à une connaissance de soi, à une découverte ou à une redécouverte, une reconnexion avec nos ressources profondes. Qui je suis. Et entre autres, on va donc avoir, en termes de grille de lecture pour les fleurs de bac, la notion de tempérament. Je suis une impatiente positive, je suis hawk positive, je suis centaurée positive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grands traits d'un tempérament, de telle ou telle personne, sont au positif. Il y a des belles qualités qui se développent. Et quand je suis fatiguée, quand je me sens vulnérable, quand je suis un peu à côté de mes chaussures, à ce moment-là, ce sont les points fragiles de ce type de tempérament qui vont venir me chatouiller. Donc quand je suis impatience et que c'est mon tempérament, notamment, ça caractérise des gens qui vont très vite à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour qui c'est une véritable frustration, et moi je peux même utiliser, j'en ai un bel exemple à la maison, c'est une souffrance pour eux. C'est une souffrance de sentir que le monde, que les autres, que la famille ou les copains, ou la vie, la société, quand on grandit, vont pas à la vitesse où eux ils vont. Donc il en est des gens qui vous arrachent les choses des mains, qui passent d'un truc à l'autre, ou qui vont se lancer avec plein d'ardeur dans une activité et qui vont tout vous boussicrer, genre on vous fait un gâteau et on vous laisse toute la vaisselle sale, au passage comme ça. Et ça c'est impatience. Tout ça c'est impatience. Et qu'est-ce que permet impatience quand je la prends ? Eh bien elle me permet de m'enraciner. J'ai l'impression que je dis la même chose à chaque fois que je reprends un profil différent, mais parce que c'est une question d'enracinement, c'est une question d'ancrage, c'est une question de stabilisation à l'intérieur de moi. Et c'est notre travail constant, c'est notre travail permanent, parce que la démarche globale de l'être humain, c'est sortir de lui. À moins qu'il ait de beaux outils et une vraie pratique, il est comme un champignon, l'être humain, comme dès qu'il y a un truc qui passe, hop là, il se jette dessus. Et tous ces systèmes sont hors de lui. Du coup, l'idée c'est rentrer à la maison. Quand je médite, je rentre à la maison. Quand je me balade dans la nature, je rentre à la maison. Quand je fais un câlin, que je reçois un massage, que je contiens dans mes bras ou que je suis contenue, je rentre à la maison. Donc quand je fais l'amour, je rentre à la maison. Quand je dis je t'aime, je rentre à la maison, etc., etc. Je suis à l'intérieur de moi. Et la notion qui nous occupe en ce moment en particulier, c'est que ce confinement, il provoque
même chez ceux qui n'en ont pas l'habitude, une sensation d'être contenu, d'être retenu et de ne pas pouvoir vivre les choses spontanément dans l'espace, notamment dans l'espace, et dans le temps aussi, comme il en aurait besoin. Chacun d'entre nous vit ça. Et en plus, confronté, pour tous ceux qui sont en communauté ou en famille, etc., confronté au ressenti intérieur du temps des autres. Et ça fait monter la pression d'une manière extraordinaire. Donc, en ce moment, par exemple, impatience plus cherry plum. Là, on est à la 3e semaine. Là, on sent bien que ça commence à monter de partout. On se rend compte tous que ça va durer longtemps, que ça pose un tas de questions auxquelles on ne peut pas répondre, que ça provoque des transformations de fond. Et notre notion du temps, elle est explosée. Elle est en vrac. Même techniquement. C'est-à-dire, moi qui suis une maman, je ne sais plus à quelle heure lever mes enfants, comment faire pour que la journée soit assez rigoureuse, mais pas trop de cadres non plus, que ça fait exploser tout le monde, et comment on fait pour ne pas coucher tout le monde à pas d'heure, etc. Et comment on fait soi pour être entre le travail, le temps accordé aux enfants, enfin bref. Cette notion du temps, elle est, déjà que c'est un vrai sujet pour l'être humain, mais là, il est vraiment cuisant, ça nous brûle en ce moment, cette sensation du temps. Donc c'est vraiment l'élixir, impatience, l'élixir de Bach qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur de nous et de percevoir le battement du temps autrement. Quand Dieu a créé le temps, il en a créé suffisamment. C'est un proverbe mongol. Et j'aime beaucoup cette approche-là, puisque c'est aussi ce qu'on est en train de redécouvrir dans ce confinement. C'est que finalement, j'occupe mon temps différemment. Peut-être certains d'entre nous, je ne sais pas à quoi l'occuper. En même temps, j'ai besoin de le nourrir. Alors qu'en fait, peut-être que ce temps aussi, il peut servir à être dans plus d'intériorité, de réceptivité que d'émissivité. Revisiter, et impatience me permet ça, de revisiter mon temps intérieur, mon calme. Et quand tous ceux qui sont en contact comme ça avec la méditation, etc., le savent. C'est-à-dire que quand j'entre en méditation, le temps a complètement une autre saveur, une autre perception. Même chose quand je suis dans des arbres, etc. Quand je suis pleinement à ce que je fais, mon temps est tout à fait différent. Et impatience me permet vraiment de goûter à ça, de prendre ce chemin de la saveur du temps, de ce temps qui devient mon ami, mon meilleur ami, et qui me permet d'explorer une autre sensation de mon horloge intérieure et de mon horloge officielle, fixe, celle de tout le monde. Ça remet mes pendules intérieures à l'heure, c'est ça l'idée.